Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés. Et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Sœurs et frères, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La prière que demande Jésus à ses disciples traduit le zèle avec lequel Dieu poursuit les humains pour pouvoir les sauver. Tout cet évangile est marqué par cet amour pressant qui ne peut avoir de repos tant qu'il n'ait rejoint chaque homme, chaque femme. À cette prière, Jésus va répondre lui-même en parcourant toutes les villes et tous les villages, remués par toutes ces personnes désemparées, abattues comme des brebis sans berger. Ce que le père Périgère, qui est un disciple de saint Charles de Foucauld, appelait le Christ à la poursuite des âmes. Il le décrivait comme toujours sur les chemins, fatigué, ayant faim et altéré, mais allant toujours devant lui de village en village. Et il ajoutait : laissez-vous au Christ pour qu'en vous, il puisse être cela. Laissez-vous saisir par le Christ. De plus, Jésus y répond d'une autre manière. Je n'avais jamais remarqué que ce texte, 1000 fois répété, de la moisson abondante, précède directement le choix des disciples. Il y a donc une injonction pressante pour tous les disciples du Christ d'être porteurs de cette prière et surtout d'être réponse à cette prière. Il me semble qu'à cette lumière, la séparation entre vie contemplative et vie apostolique n'est plus adéquate, car dans la vie contemplative, c'est le Christ qui prie, et dans la vie active, c'est le Christ qui agit. Toujours une même présence
une même kénos, pour employer des grands mots, du Christ par, avec et en nous. Et toujours cette même injonction, la moisson est abondante. Je crois que cette jonction de la vie contemplative et de la vie active, voilà la caractéristique de l'appel et de l'état de vie des disciples au cœur du monde d'aujourd'hui. Et pour que cet appel puisse se réaliser, nous devons nous laisser nous dépouiller de tout, si bien que tout en nous ne soit plus que la vie du Christ livrée. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous sommes appelés à nous laisser en somme moissonner jusqu'à tout donner, car celui ou celle qui a été moissonné, eh bien, porte beaucoup de fruits et peut partager cette vie qu'il a reçue avec les autres. Ce Jésus qui se vide de lui-même à travers cette kénose sur les routes de Palestine et sur la croix, se voit ravir tout ce qu'il a et surtout tout ce qu'il est. Une force sortie de lui, tout ce qu'il est. N'est-ce pas un appel pressant pour nous? Sommes-nous prêts à tout abandonner? Et serait-ce là cette expérience de ravissement dont parlent les grands mystiques, à savoir cette extase du don de Dieu, du don de soi pour l'autre avec un A majuscule, pour l'autre avec le frère, la sœur qui est autour de nous, dans un même acte d'amour, parce que le mot extase signifie littéralement sortie de soi. N'est-ce pas ce ravissement, c'est-à-dire le lieu même de la joie la plus profonde, c'est-à-dire non pas le lieu de la fierté, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait, mais celui de l'évidement de nous-mêmes, dans un esprit de pure gratuité pour l'autre. Trop souvent, sœurs et frères, nous choisissons nos chemins et nous ne les laissons pas choisir par le Christ. Le discernement semble centré sur la satisfaction que nous apporte notre appel, ce que nous appelons les grâces de paix, les grâces de joie qu'il nous apporte. Mais si la vocation était le choix courageux de la mort, la vocation, le choix courageux de la mort, c'est-à-dire cette sortie de soi par don pour d'autres, pour que d'autres aient la vie. Il faut que je diminue afin que lui, il croisse. Un choix qui coûte. Ne trouve-t-on pas un exemple parlant chez saint François d'Assise qui décrit par ces mots le temps de sa conversion? Le Seigneur me donna, à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence, ou je dirais à m'évider de moi, ce qui se traduit au même moment par le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, c'est-à-dire les lépreux. Sœurs et frères, suivre le Christ nu, suivre le Christ pauvre, en se laissant totalement à lui, un en lui, dans la contemplation, mais aussi dans l'action. Alors demandons au Seigneur de nous moissonner pour que nous ne restions pas seulement une église en prière face à ceux qui se déroulent devant nos yeux, mais que nous soyons aussi une église en action. Donc demandons au Seigneur vraiment de nous moissonner jusqu'au plus intime de notre chair. Amen.